Bonjour, dans cette vidéo on va regarder une première série d'exercices dans lesquels on applique le théorème de Thalès pour déterminer une longueur. Alors dans cet exercice, il va falloir systématiquement bien rédiger l'intégralité du savoir-faire qui nous permet, dans une configuration de Thalès, de calculer une longueur. Alors déjà, il faut se rappeler ce qu'est la configuration de Thalès et quelles sont les conditions pour pouvoir l'appliquer. Il faut déjà que deux droites soient séquentes en un point. Ici c'est le cas, on va avoir la droite AD et la droite BC qui vont être séquentes en E. C'est d'ailleurs la phrase qu'on met. Ensuite on va avoir aussi deux droites qui doivent être parallèles parmi ces 5 points formés. C'est le cas, on a DC qui est parallèle à AB, c'est précisé là-haut. Et donc ça aussi il faut l'écrire. Et ensuite on finit par citer le théorème en question qu'on va utiliser, c'est d'après le théorème de Thalès, on a. Et maintenant c'est parti, on peut justement écrire les égalités de rapport, puisque c'est ça que nous amène le théorème de Thalès. Alors, on se rappelle, c'est pas très difficile, ça va être le petit côté sur le grand côté associé. C'est un petit triangle imbriqué dans un grand triangle. Donc là, par exemple, le petit côté ED, on va mettre ça, et bien le grand côté associé à ED, c'est EA. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer qu'à chaque fois, on va avoir la lettre E qui va se répéter 4 fois sur les deux premiers rapports. ED sur EA, ensuite on va avoir EC sur EB, et enfin, bon là il n'y a plus le E, DC, le petit côté, qui est parallèle au grand côté AB. Dans la deuxième étape, on remplace les longueurs par les valeurs qui sont connues, donc ED n'est pas connu, donc on va remettre ED, de toute façon c'est justement la longueur qui est recherchée ici. Ensuite on a EA mesure 6, alors centimètres, j'ai pas mis les unités, ça prenait de la place, mais tout est en centimètres on va dire. EC n'est pas connu, EB non plus, finalement on ne connaîtra rien sur ce rapport là, c'est pas lui qu'on va utiliser. DC mesure 1 et AB mesure 3. Ah, donc ce rapport là, on peut le barrer, bon normalement on le barre pas, mais là c'est pour que ça soit plus visuel, je le barre. On voit qu'on va utiliser le lien entre le rapport là et ce rapport là qui sont égaux, et donc on va pouvoir déterminer ED en faisant un produit en croix. On va faire la multiplication des nombres dans une diagonale, donc 6 fois 1, et on divise par la troisième valeur. Bon, 6 fois 1, ça fait 6, 6 divisé par 3, ça fait 2. Et on fait une phrase réponse, comme ça, on peut inclure une unité, ED mesure 2 cm. On passe à la deuxième situation. Alors c'est évidemment, encore une fois, une situation de Thalès, on a bien un petit triangle dans un autre, avec en plus la condition des deux côtés là qui sont parallèles, l'énoncé nous le précise. Donc on va faire les phrases, on va dire que KL et PN sont séquentes en M. On va aussi rappeler que LN et KP sont parallèles. Et on cite encore une fois le théorème utilisé, d'après le théorème de Thalès, on a. Alors on a quoi? L'égalité des rapports, donc le petit côté ML, là c'est le M qui va se répéter, ML sur MK. À côté on va avoir MN sur MP, et ça va être égal à ln sur kp. Alors je vous le reprécise en tout cas, que là on fait les petits sur les grands, mais on pourrait faire l'inverse, ça fonctionnerait très bien, on aboutirait aussi à la fin un produit en croix pour déterminer la longueur que l'on recherche, ça fonctionne. Mais on a plutôt tendance à faire la petite sur la grande. Alors on remplace, ml ça fait 3, mk ça fait 5, mn on ne connaît rien, on ne connaît pas non plus MP. C'est pas ce rapport-là qui va nous servir. Et on a LN qui n'est pas connu, c'est ce qu'on cherche. Et KP mesure 7,8. Donc là encore, je vais barrer pour plus d'aspect visuel. Ce rapport-là qu'on n'utilisera pas, on va faire un produit en croix pour déterminer LN. Avec ce rapport-là et ce rapport-là, on fait donc 3 fois 7,8 et le tout divisé par 5. Alors là, évidemment, on va saisir ça à la calculatrice. 3 fois 7,8 divisé par 5, ça nous donne 4,68. Un résultat exact. Et on fait la phrase, encore une fois, ln mesure 4,68 cm. On aborde les deux derniers cas, donc là on a encore une configuration de Thalès bien évidemment. Un petit triangle dans un autre et les deux côtés ici qui sont parallèles. Donc on recite les conditions, RS et VU sont séquentes en T, on dit aussi que RV est parallèle à SU, et d'après le théorème de Thalès, on a. Alors l'égalité des rapports, c'est-à-dire TS sur
TR. Là, c'est la lettre T qui va se répéter 4 fois. TU, c'est le petit côté. Le grand côté associé, c'est donc TV. Et SU sur RV. On fait bien attention aux U et aux V ici, qui peuvent se ressembler. Donc on remplace, hein. On connaît TS qui mesure 3, on connaît TR qui mesure 4, on connaît TU qui fait 2,5 et on cherche TV. À la rigueur, on se moque totalement de ce rapport, on a tout ce qu'il faut ici, on va le réécrire. SURV qui n'était pas connu, on ne va pas l'utiliser. Donc c'est ce rapport qu'on utilise, ces égalités de rapport plutôt. Et donc TV, produit en croix, on va faire 4 fois 2,5 divisé par 3. Et donc, ça va donner 10. 10 sur 3. Le problème, c'est que 10 divisé par 3, ça donne un nombre, enfin, avec une infinité de chiffres. Il faudrait prendre un arrondi. Alors, on peut faire ça, ou alors on peut garder une valeur exacte sous la forme de l'écriture fractionnaire, 10 tiers. Ça peut tout à fait convenir. C'est un peu inhabituel, c'est pas classique, mais ça marche très bien. C'est acceptable. On peut dire donc que TV mesure 10 tiers de centimètres. On termine avec la dernière configuration. Là, les deux droites sont séquentes en A. Il s'agit de XC et de RH. Ensuite, on va rappeler que XR et CH sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a AC, le côté AC, sur AX, qui va être égal à AH sur AR, égal à CH sur XR. Je redis, on ne réfléchit pas du tout pour quand on écrit les égalités, c'est petit sur grand, c'est totalement indépendant de la question qu'on peut bien nous poser, de la longueur qui est recherchée. Là on ne réfléchit pas, petit sur grand. Ensuite on remplace, sans vraiment réfléchir non plus pour le moment, 4,5 pour AC, AX n'est pas connu, c'est ce qu'on cherche. AH n'est pas connu, AR non plus, on n'utilisera pas ce rapport, on peut déjà le barrer. CH, ça va valoir 5 sur 12. Voilà les deux rapports qui sont égaux et qu'on va utiliser, qu'on va exploiter. AX va donc être égal à 4,5 fois 12, on multiplie ce qui est dans la diagonale, on commence à bien maîtriser le produit en croix depuis le temps. Alors on n'est pas obligé forcément de mettre une barre de fraction, je fais ça depuis tout à l'heure, ça peut être une division écrite ainsi, divisé par 5. Dans tous les cas, on va saisir ça à la calculatrice, donc on fait 4,5 fois 12 et on divise par 5. Ça nous donne 10,8, valeur exacte. On conclut avec une phrase réponse, AX mesure 10,8 cm. Voilà,